Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à SketchUp au niveau des bases, on va continuer à faire l'apprentissage de la création d'un tabouret, mais cette fois-ci incliné. Ah oui, maintenant je vous ai expliqué les deux vignettes ou les deux outils qui sont faire pivoter et déplacer. Vous allez bien mieux comprendre comment faire cela. Alors en premier, je vais prendre l'outil rectangle, je vais venir ici. Je suis déjà en centimètres, donc je vais marquer ici 4 point virgule, non pas 4, pardon, 40. Je me disais un truc qui ne va pas. 40,40. Voilà, c'est à peu près l'assise de ma chaise, ou de mon tabouret plutôt. Ici, je vais cliquer sur groupe, venir au niveau de celui-ci, donc que je vais à peu près monter, donc je vais regarder à peu près, on va dire un petit peu plus haut que les genoux. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal, ok. On va faire ici un double clic. Alors, il y a plein de techniques, hein, bien entendu. Hein. Il y a toujours plein de techniques lorsque vous faites du SketchUp. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de reproduire l'image que je vous montre qui est à droite. Donc là, je vais marquer 4 cm, voilà, parfait. Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est venir ici et commencer de suite à faire mon barreau de chaise qui va être, enfin mon barreau de tabouret, je ne vais pas y arriver, 4,4 et je fais entrer. Ok, je double-clique, je crée un groupe et je pourrais, pourquoi pas, double-cliquer ici, prendre l'outil tirer-pousser, touche raccourci P, venir à peu près à la même hauteur du pied de mon personnage. Je vais dire, mais t'es bien gentil Jean-Michel, mais là il n'est pas incliné. Vous avez tout à fait raison. Alors on peut faire plusieurs choses. On va pouvoir prendre l'outil maintenant qu'on appelle faire pivoter, je vous l'ai expliqué. Appuyer sur la touche Q, venir ici et dire je vais faire une petite rotation par exemple. Alors plus vous allez prendre de l'ampleur au niveau de votre rotation, plus vous pourrez y aller tout doucement. Vous voyez, faire à peu près, allez, on va dire quelque chose comme ça. Le problème, comme vous pouvez voir, c'est qu'ici, malheureusement, il y a un truc qui ne va pas. C'est que là, c'est embêtant. Alors bien entendu, on va pouvoir régler le problème sans aucun problème. On va venir ici, cliquer comme ça. On va prolonger par rapport à l'axe bleu. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ensuite, avec l'outil ligne, je viens ici et je ferme. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil maintenant, tirer pousser. On revient ici. On prend l'outil gomme, touche raccourci E pour effacer les traits qui sont en trop. Et vous voyez que rapidement, je viens de faire le pied de mon tabouret. Bien. Donc, notre premier pied de tabouret est terminé. Si je viens ici, j'appuie sur la touche M, CTRL. Je vais vouloir dupliquer celui-ci. Je vais mettre par exemple ici. On va rencontrer un problème. Comme vous pouvez voir, celui-ci, il n'est pas dans le bon angle. Donc là, je le supprime. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est dupliquer celui-ci, puisque c'est le même. Comme je vous dis, hein, évidemment, il y a plein de techniques. Hein. On appuie sur M, touche CTRL. Je viens au niveau d'extrémité et je le duplique. Là, pas de souci, on n'a pas de problème. Là où je vais rencontrer un problème, c'est en fin de compte, c'est comment faire pour avoir ici le même angle. Et bien dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un trait avec l'outil ligne au niveau de l'extrémité du pied. On va se mettre à peu près comme ça. Voilà, parfait. Donc là, je vais sectionner, par exemple, ce pied de tabouret, venir avec l'outil faire pivoter, un clic, et si je fais ça, il va me dire ça fait 6,7. Donc c'est-à-dire de l'autre côté, eh bien, je devrais avoir 13,4. Logique. Regardons ce que ça va donner. Donc là déjà, je vais effacer ça. Donc je vais sélectionner le premier pied, puis le deuxième pied. Touche M, touche CTRL. Et je vais me mettre à cet endroit-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre ici l'outil faire pivoter, venir ici, ici. Là, j'ai donc 6,7. Moi, j'ai dit je veux 13,4. Donc je peux marquer, hein. 13,4. Voilà, parfait. Il nous reste juste à réassembler tout cela. Comment je fais? Je prends maintenant l'outil déplacer. Je viens aux extrémités. Je me positionne à cet endroit-là. D'accord? Exactement comme tout à l'heure. Je vais rentrer dans mon modèle, donc dans le pied. Ici, je vais faire avec l'outil ligne. Hop. On va aller ici et ici. Parfait. Je prends l'outil tirer-pousser, je viens ici, et je prends l'outil gomme, touche raccourci E pour effacer, les traits en trop. Voilà, j'étais un peu vite, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on est bon. Ici, c'est pas bon. Et là, normalement, aussi, c'est pas bon. Voilà, parfait. OK. Alors évidemment, celui-là, je vais pouvoir l'enlever. Puisque si vous regardez bien, c'est pas le même. Je peux reprendre maintenant celui-ci.
touche M, touche CTRL, c'est toujours le même principe, hein, bien entendu. Hein. Entraînez-vous à faire des meubles de plus en plus compliqués avec les outils que j'ai pu vous donner. Bon, ce qui va nous rester maintenant, donc on a ici maintenant, si vous regardez bien, on a quelque chose qui est équivalent au niveau de ma... Comment dire? Au niveau de l'angle de mon pied, d'accord? Bien, maintenant qu'on a fait les pieds au niveau du côté, on va dire, incliné, il va être intéressant de mettre les renforts que vous avez ici. Dans ces cas-là, je vais venir ici, je vais prendre l'outil mètre, touche raccourci T, je vais marquer à peu près à cet endroit-là 8 cm, pour quelque chose comme ça, c'est parfait. Là, je vais pouvoir par exemple tracer un trait. Alors je suis surtout en dehors du groupe, c'est très important. Hein. Faire quelque chose comme ça, voilà. Là, vous voyez, on a un trait gras, donc c'est normal, pas de souci. Une fois que j'ai tracé mon premier trait, je viens ici et je vais par exemple définir ici, allez, on va dire 4 cm, c'est pas mal. Voilà, ok, je clique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tracer deux traits. Je vais tracer un trait ici, sur l'axe rouge, ok, et un autre trait ici, toujours sur l'axe rouge, pour avoir quelque chose de droit. Sinon, on n'aura pas quelque chose de droit. Et après, je peux fermer sans aucun problème ici. Maintenant, vous allez pouvoir faire sans aucun problème un groupe. Et maintenant, si je reviens ici, je peux rentrer dans mon groupe et faire un tiret poussé pour avoir le barreau de mon tabouret. Et vous voyez qu'il est droit, comme c'est bien marqué ici. On va pouvoir le faire évidemment de l'autre côté sans problème. Hein. Là, j'appuie sur M, touche CTRL. Je viens ici. Et j'ai bien le duplicate. Vous voyez? Une fois que ces deux supports sont créés, on va créer les deux autres supports qui vont être ici et ici. Alors là, vous pouvez voir mon tabouret, en fin de compte, il est un peu bizarre parce que j'aurais pu le faire à la fois ici incliné, mais aussi de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave, au cas où si on veut, on modifiera, on verra après si besoin. Bien. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais prendre l'outil ligne et venir pour avoir quelque chose de plat comme ça. Ok. Et après, je peux faire quelque chose comme ça, par exemple, pour avoir le premier pied. Parfait. Là, après ici, je vais avoir aussi 4 cm. Donc je peux prendre ici cette distance et faire quelque chose comme ça. Ok. Donc là, si je suis ici, maintenant, si je viens avec l'outil ligne, je viens là et je viens ici. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors si je fais ça, vous allez voir qu'il y a un autre problème. Regardez, et oui, on retrouve avec le même souci. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va prendre ici l'outil ligne et on va continuer en fin de compte votre construction. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire ici un double clic, créer ici un composant, parce que sinon ça ne va pas aller, rentrer dedans, et là on va faire ça différemment. C'est-à-dire que là on va reprendre l'outil comme ça et on va faire de même de l'autre côté. Évidemment pour que ce soit toujours plat, hein. C'est très important. Je prends l'outil ligne, je viens ici. Si possible, je suis bien sur l'axe vert. Donc là, vous voyez, j'ai bien ce qu'il faut. Et là aussi, axe rouge. Et là, je reviens ici. Et je me positionne ici. Là, on est sûr d'avoir un barreau qui va être droit par rapport à lui. Ensuite, je vais récupérer celui-ci. Ce qui m'intéresse, c'est le dupliquer à cet endroit-là. Touche M, touche CTRL. Je viens ici, je me positionne en forçant sur l'inférence rouge. Par contre, vous voyez qu'il y a un problème là. C'est qu'il n'est pas dans la bonne position. Il va falloir inverser sa position. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc on va venir ici, sur l'outil échelle. On va venir ici, on va chercher -1. Alors je peux directement le mettre. Hein. Je mets -1. Là, je suis sûr qu'il est bon. Je viens avec l'outil déplacer. Je clique ici et je me repositionne à cet endroit-là. Et là maintenant, je suis sûr que mon tabouret, il est bon. Alors comme je vous disais, le problème, comme vous pouvez voir, c'est qu'ici j'ai bien une inclinaison, mais de l'autre côté, j'ai pas d'inclinaison. Alors, si je fais ça, vous voyez, le problème, c'est que ça va tout me décaler. On va essayer, on va voir, on va prendre l'outil faire pivoter. Mais si je fais ça, regardez ce qui va se passer. C'est que là, ça va décaler aussi mes barreaux. Donc il aurait fallu, en fin de compte, qu'on fasse quelque chose comme ça,
pour avoir quelque chose de plus cohérent. Bon, c'est pas très grave. Déjà, ça vous permet de manipuler les outils pour faire pivoter. On va laisser comme ça, on va pas s'embêter, c'est pas grave. Ça fait un petit peu bizarre, mais bon. Je l'avais vu après, mais ça fait rien. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est double-cliquer ici. On va pouvoir utiliser l'outil qu'on appelle décalage. On va cliquer ici. On va cliquer une fois et on va un petit peu dépasser. Par exemple, on va dire, là si je regarde, on va dire, allez, 3 cm, c'est pas mal. OK. Là, je vais cliquer sur l'outil tiret poussé, faire un petit tiret poussé comme ça, pour à peu près la même chose. OK. Venir ici et faire de même. Prendre la gomme touche raccourci E, effacer ça. Parfait. Par contre, il y a un problème, comme vous pouvez voir, c'est que là, si vous regardez bien, bah, ça devrait être normalement, parce que si je veux faire le trou ici, ça devrait être creux. Et bien là, c'est pareil, je peux prendre l'outil maintenant décalage, venir au niveau d'une arête, et par exemple faire quelque chose comme ça. OK. Prendre l'outil tirer pousser, un clic, et venir à cet endroit-là. C'est-à-dire au niveau de mon arête de la planche que j'ai mis sur mon tabouret. Et comme ça, si maintenant je fais un trou au niveau de mon tabouret, j'ai pas de problème. Là, je peux prendre l'outil mettre, touche raccourci T, venir ici, venir à cet endroit-là. Pareil, alors pas dans ce sens-là, pardon, touche raccourci T, pareil dans ce sens-là. Voilà. Je peux prendre l'outil rectangle, venir ici. Rappelez-vous que si j'appuie sur la touche CTRL, je le fais par rapport au milieu. Et on va faire comme la dernière fois, quelque chose dans ce style-là. Voilà, parfait. Et maintenant, si je veux faire un trou, je viens ici et je fais mon trou. Si vous trouvez que c'est trop gros, on peut sans aucun problème un petit peu diminuer celui-ci. Rappelez-vous que le double-clic récupère la valeur précédente. Et là aussi, je vais faire quelque chose comme ça et je fais de même de l'autre côté. Voilà. Alors comme je vous dis, c'est bizarre parce que, en fin de compte, j'aurais dû faire des deux côtés. Je m'en suis aperçu après, bon, c'est pas très grave, hein. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous manipuliez, hein. Des fois, les objets, vous verrez qu'ils ne sont pas cohérents avec ce qu'on a dans la réalité, mais c'est pas grave. Apprenez à manipuler vos outils. C'est ça qui est très important. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Alors bien entendu, on aurait pu aller encore plus loin au niveau à la fois des textures et ainsi de suite avec la touche B. Bon, pour l'instant, je vous en parle pas trop. Il suffit, vous voyez, c'est appuyer sur la touche B, vous avez une palette qui va apparaître qui s'appelle matière et vous allez pouvoir sans aucun problème mettre, par exemple, si vous souhaitez mettre ici de la couleur, vous cliquez ici, vous voyez, on aura une couleur comme ça. Si vous voulez une couleur bois, ben, il faudra cliquer ici, choisir bois et prendre celui-ci et cliquer à cet endroit-là, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux vraiment que vous appreniez, c'est à maîtriser les outils de base tranquillement. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous rencontrez des problèmes. Si vous avez un modèle que vous souhaitez faire et que vous ne savez pas comment faire, bah vous pouvez par exemple m'envoyer un email à sitejmr@gmail.com et dans ces cas-là, je vous répondrai et je verrai comment je peux faire. En général, je réponds à toutes les personnes, même par mail, hein, pour aider quel que soit le logiciel sur lequel vous rencontrez un problème. Dans ce cas précis, c'est SketchUp, Layout ou Twinmotion, bien entendu, mais bon, comme j'ai d'autres chaînes YouTube, je vous le dis au cas où. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.